musulman. Alhamdulillah, je suis musulman. Alhamdulillah, je connais l'islam. Parce que si je ne connaissais pas l'islam, aujourd'hui, combien de gens, alhamdulillah, grâce à l'islam, ils ont arrêté d'agresser des gens qui auraient pu te tuer ou bien t'agresser ou bien te faire du mal. L'islam leur dit non. C'est la religion du respect. C'est la religion du bon comportement. C'est la religion encore, mashallah, de la miséricorde. C'est la religion encore, ainsi de suite. Ils sont calmés. Combien de jeunes qui, il y a quelques années de cela, mais ils avaient des armes partout. Chez eux, dans leur voiture, tu les voyais, ils agressaient des gens. Ils prenaient les pieds, ils volaient. Depuis qu'ils ont vu la sunna, c'est fini. Alhamdulillah, tu le vois, on dirait qu'il est un poltron. Il a peur maintenant. Parce que non, il a un objectif, c'est quoi? C'est d'adorer Allah. Il ne prend plus l'argent qui ne lui appartient pas. Il ne vole plus. Il ne ment plus. Il ne manque plus de respect aux gens. Il aide ses prochains. Il aide les gens, musulmans ou pas. Il est toujours là au service de sa communauté, de sa société. C'est grâce à l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui continuant sur sa lancée, proclamant l'islam et appelant Allah. Toutefois, les Qurayshites perdaient patience lorsqu'ils le voyaient continuer son travail d'appel à Allah. Aussi parlait-il beaucoup de lui et se plaignait-il de lui, que ce qui finalement les poussa à retourner chez Abu Talib. Ils sont repartis une deuxième fois chez Abu Talib. Au début, ils lui ont proposé quoi? Regarde, parle-lui de rester chez lui, qu'il ne sorte plus. Ou bien, tu nous le laisses, nous on s'occupe de lui. Abu Talib n'a pas répondu. Abu Talib n'a pas répondu. Et le prophète sallam, il a continué. Et donc, ils sont revenus à la deuxième fois. Ils ont dit, et cette fois-ci, durcir le ton plus qu'ils ne l'avaient déjà fait. Les Qurayshites donc menacent maintenant Abu Talib. Ils ont dit à Abu Talib, les seigneurs des Quraysh se présentèrent à Abu Talib et lui dirent, Abu Talib, il ne fait aucun doute que nous respectons ton âge. Tu es quelqu'un, tu es âgé, on te respecte, ta noblesse et la dignité de ton rang. Nous t'avions demandé de retenir ton neveu Mohammed. On t'avait dit qu'il s'arrête de nous parler de l'islam. Mais tu ne l'as pas fait. À présent, par Allah, nous ne supportons plus de voir insulter nos aïeux, considérer comme sottises nos vérités et critiquer nos divinités. Soit tu le retiens, soit nous le combattons et toi avec. Ça dit maintenant c'est fini, il n'y a plus à négocier. Jusqu'à ce que pérille l'un des deux camps. Ali ibn Abi Talib apprécia à juste valeur l'intensité de la violence. Son père lui fit dire au messager d'Allah, neveu Abu Talib maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, neveu, tes contribules sont venus me voir et m'ont dit ceci et cela. Alors, accorde-toi le répit et à moi aussi. Ne me charge pas de ce que je ne saurais supporter. Parce qu'ils m'ont menacé maintenant, j'ai peur. Maintenant, arrête, ne parle plus, s'il te plaît. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pensa que son oncle l'avait abandonné et qu'il était trop faible pour l'assister. Alors il dit, ô oncle, par Allah, même s'il m'offrait le soleil et la lune pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai pas avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la fasse triompher ou que j'y perde la vie. Allahu Akbar. Il dit, mon oncle, c'est pas possible. C'est pas possible parce que dini, ma religion, c'est ma vie. Tu me dis arrête l'islam, c'est que tu me dis de mourir parce que c'est ma religion. Tu me dis arrête de prier, tu me dis de mourir. Tu me dis arrête de parler d'Allah, tu me dis de mourir. Je ne peux pas. Il dit, oh mon oncle, wallah, s'il m'offrait le soleil et la lune pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai pas avant qu'Allah ne la fasse triompher ou que je n'y perde la vie. Sur ces mots, il fondit en larmes et pleura et se leva. Son oncle, lorsqu'il lui tournait le dos pour partir, Abu Talib, le prophète sallam, il a pleuré et il est parti. Abu Talib l'a appelé. Il fit alors demi-tour et revint à son oncle qui lui parla en ces termes. Il lui dit, va, neveu, dis tout ce que tu veux par Allah. Pour rien au monde, je ne te livrerai à tes ennemis. Allahu Akbar. Qui dit ça? Abu Talib. Ce n'était pas un musulman. Il ne priait pas. Abu Talib faisait partie des mouchriquines à l'époque. Mais il a défendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, où sont les musulmans? Aujourd'hui, qui balance les musulmans? Aujourd'hui, qui espionne des musulmans? Aujourd'hui, qui vient dans des mosquées
et écouter des discours et le transformer si seulement ils transmettaient le même discours. Si et seulement si ils transmettaient le même discours. Le discours qu'on dit, on peut le dire partout. On n'a rien caché parce qu'on n'a pas dit quelque chose de mal. C'est quoi? On adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, il nous a créés pour ça. L'islam, je suis musulman et je suis fier d'être musulman. Inch'Allah, je vais mourir en tant que musulman. Parce que ma religion, l'islam, c'est ma religion, c'est la paix. C'est le respect. Ma religion, c'est la religion de la dignité. C'est la religion, donc, en même temps de la fierté. Je suis fier, je suis musulman. Et s'ils transmettent cela, transmettent, mais qu'ils ne changent pas. Et là, c'est un non-musulman qui a défendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un non-musulman. Il y a des musulmans qui mettent leur argent pour finir, pour éteindre l'islam. Des musulmans, je ne parle même pas des... Tous les non-musulmans ne sont pas pareils. Il y a des non-musulmans qui sont justes, et pour cela, nous, on ne doit pas généraliser. On ne doit pas faire du mal, dire que non, c'est des... Venir là, dire on va poser une bombe, tous les non-musulmans, les mécréants, ils vont tous en enfer. Non, c'est haram, l'islam nous l'interdit. Allah nous interdit de faire du mal aux gens, même là, ceux qui ne sont même pas des êtres humains. L'islam nous dit, soyez justes, subhanahu wa ta'ala. Le fait même de ne pas aimer, de détester un peuple ne doit pas nous mener à l'injustice. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, soyez justes, i'dilu. Allah nous dit là-bas, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Il appelle, mashallah, les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la foi. Allah s.w.t. leur parle jusqu'à leur dire, donc soyez justes, wala wa ala anfusikum, même si c'est vous qui avez tort. Awil walidain wal aqrabin. Awil walidain, même si c'est ton père qui a tort, dit que papa tu as tort, c'est le juif qui a raison. Ou bien les proches disent que vous avez tort, la mosquée, vous avez tort, c'est l'église qui a raison. La mosquée, vous avez tort, c'est la synagogue qui a raison. L'islam nous demande d'être juste, même contre toi-même. C'est en même temps l'islam nous demande aussi d'aider son frère qui a raison et qui n'a pas, qui a tort, nous dit alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, on va, dans 5 minutes, on fait la prière, Inch'Allah. Il dit, alayhi salatu wassalam, donc son oncle dit, vas-y, transmets, parle, parce que tu ne fais pas de mal. Le prophète sallam, tout le monde le connaissait. Les gens à l'époque qui ne l'aimaient pas, mais ils le respectaient parce qu'ils savaient que Muhammad n'est pas méchant, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam. Même quand l'islam, quand le moment de djihad, l'islam établit le djihad avec ses conditions, toutes ces conditions sont réunies. L'islam nous dit, quand vous allez, ne touchez pas des vieillards, ne touchez pas des arbres, la nature. Alaykoum salam. L'islam nous dit, ne touchez pas les femmes, laissez tranquilles les synagogues, pareil que les églises, ou bien les adorateurs qui, dans leur coin, laissez ces gens. Vous avez affaire seulement contre des gens qui sont là pour cela, point final. Il n'y a que l'islam. Il n'y a que l'islam. Et alayhi salatu wassalam, donc, il a continué. Mashallah, son oncle l'a défendu. Il lui dit, maintenant, neveu, dis tout ce que tu veux par Allah, pour rien au monde. Je ne te livrerai à tes ennemis. Récitant à cet égard le poème ci-après, par Allah, jamais ils n'atteindront malgré leur force numérique, jusqu'au jour où, n'étant plus, je disparaîtrai sur la terre. Parle, calme tout haut. Clame tout haut ton message, rien ne freinera ta démarche. Réjouis-toi et persiste, car des yeux te surveillent. Celui-là, c'était donc Abu Talib. Inch'Allah, on va s'arrêter là et on va continuer. Donc, à l'époque, il y avait des non-musulmans qui étaient justes. Les non-musulmans, tout le monde n'est pas pareil. Il ne faut pas généraliser, dire que les gens, il y a des justices qui se trouvent dans des pays non musulmans et qui ne se trouvent pas dans des pays musulmans. Il y a des gens justes qui se trouvent dans des pays non musulmans qui connaissent même pas l'islam. Il y a des gens, ils ne connaissent même pas la religion, mais ils aiment des valeurs et des vertus. Et il y a des musulmans, malheureusement, qui ne représentent pas du tout l'islam. Des musulmans qui volent, des musulmans qui tuent, des musulmans qui, ainsi de suite.
L'islam ne nous recommande pas cela. L'islam nous recommande, quand on parle, parlez bien. Quand vous faites bien. Allah s'en dit, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, parlez bien aux gens. Allah dit, يَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, faites le bien. Et c'est l'islam. C'est pour cela, donc notre religion, c'est la religion qui nous, alhamdulillah, qui nous mène donc vers le haut avec ses vertus et ses comportements. Et c'est ce qu'a enseigné alayhi salatu wassalam. Donc on va continuer toujours à Rahiq al-Maktoum, Inch'Allah ta'ala. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, comme d'habitude, demain, Inch'Allah ta'ala, pour le matin. Et on invite tout le monde au Coran, Inch'Allah. C'est ça le programme, tous les samedis, comme on l'a fait aujourd'hui. Samedi le matin, on a le cours, Masha'Allah, Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths donc de Nawawi, ça c'est samedi matin. Et samedi soir, comme aujourd'hui, comme maintenant, on a la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie. Et dimanche matin, on a l'assise du Coran, la révision et la mémorisation du Coran. Il y a tous les niveaux, tout le monde est concerné, tout le monde est invité. Et également, tous les dimanches, après le Maghrib, il y a le cours de Tawhid wal Aqida. Et là, on est sur les Asma wa Sifat, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les mardis, alhamdulillah, donc il y a le cours de Al-Fiqh, Al-Wajiz, alhamdulillah. Donc ça, c'est tous les, mashallah, tous les mardis. Et là, en ce moment, avec le livre d'Al-Wajiz, on est en plein comment on fait Salatul Janaza, tout ce qui concerne donc le mort quand il est malade jusqu'à la fin, Inch'Allah ta'ala. Donc, et tous les vendredis, après le Maghrib, il y a At-Tafsir, Inch'Allah, l'exégèse, l'explication du Coran. Et on se base sur le livre de Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, en fait son explication. Et d'autres des fois, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous facilite et nous fasse que tout ce qu'on dit est fait, soit que pour lui subhanahu wa ta'ala et soit conforme à l'enseignement de Rasoul alayhi salatu wassalam. Et qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous compte parmi ses amis et ses alliés, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis et qu'Allah nous donne une bonne fin, une bonne finalité avant de quitter ce monde, que notre dernière phrase soit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et qu'Allah nous compte comme on est dans cette maison, sa maison ici, Dunya, qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont être dans l'autre maison, Fil Jannah, à côté de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin, wa asna ulaika rafiqa, wa sallallahu wa sallim ala nabiyina wa habibina shafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.